Cette vidéo va être un peu longue et c'est ma dernière vidéo pour parler à Port-Cam. Vous savez, je sais reconnaître un leader et quelqu'un qui n'est pas un leader. Port-Cam, tu vas m'écouter. Tu n'es pas un leader. Depuis, si je évite de mettre ma bouche dans tes choses. Je prends avec des pincettes. Parce que j'ai compris que tu n'as pas l'âme d'un leader. Apparemment, hier, tu as encore allumé le live pour pleurnicher derrière tes amis. Pour dire que tu as appelé la mère de Aïcha. Tu appelles la mère d'Aïcha. Pourquoi? Aïcha, c'est une grande dame. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de choisir ses amis. Elle est libre d'en prendre et s'en débarrasser. Quand tu es rentré dans la vie d'Aïcha, c'était avec l'accord de sa mère. C'est ta mère qui t'a introduit dans la vie d'Aïcha. Donc maintenant, tu veux faire les choses par pitié. Les gens ne veulent pas de toi. Aïcha monte dans les lives de ton ami qui te combat. En âme et conscience, elle ne s'en cache pas. C'est pour te dire que la guerre est déclarée. Toi, tu n'as pas compris. Tu continues à gratter. Je t'ai dit que si tu ne fais pas attention, c'est ton poison que tu vas boire en Europe ici. Tu marches, tu veux forcer les gens à rester avec toi alors que les gens te montrent ouvertement qu'ils ne veulent plus de toi. C'est forcé. Même les gens de la même famille se séparent. Il y a quoi? Non seulement ça, tu dis que tu ne veux pas parler de ton ex-ami, mais tu fais monter les gens dans ton panel qui parlent mal de ton ex-ami. Au final, tu veux bien, mais tu n'as pas le cran, les couilles de dire ce que tu as dans le ventre. C'est pas méchant, hein? Mes frères de l'Ouest, vous allez m'excuser. Ma copine même là. Hein? Mes copines même. Depuis que je suis petite. Ce sont les filles de l'Ouest. On s'entend bien. Parce que beaucoup là, ont des caractères de chez nous. Parce qu'on a presque grandi dans les mêmes endroits. On sait que vous allez vous asseoir, vous arranger. Que oh, c'est ma soeur du village, oui. C'est Flore de Lille et Lolo Fonja. Après que Lolo ait insulté la mère de Flore, faire tout. Et je peux dire vice versa. Si elles sont aujourd'hui les yamseurs, c'est pour dire que vous allez vous arranger. C'est pour ça que je pleure ceux qui vont entrer dedans. Mais, sache une chose. Continue à chialer. On va t'écraser, on va t'étouffer. Ce qu'on est en train de faire là, c'est une méthode d'intimidation. Pour te soumettre. Pour te mettre en bas, eux en haut. Et toi, qu'est-ce que tu trouves de bon à faire? J'ai appelé ta mère. C'est mon frère. Oh, je perds la boule. Oh, je ne suis pas bien. Tu les connais depuis quand? Ils sont les membres de ta famille. Tout laisse. Tout laisse dans la vie. C'est là que je dis souvent que vous allez respecter les femmes qui ont perdu les enfants et qui continuent à vivre. Oui. Comme Tataline. On dit que Tataline a couché 3. Elle a enterré 3. Et vit. Comme Tina Glamour. Elle a enterré 2. Et vit. Toi, quelqu'un n'est pas décédé dans ta famille. Les gens ont décidé d'arrêter l'amitié avec toi. Ou bien les pleurs que tu pleures, ce n'est pas les vrais pleurs. Ou bien c'est juste de la manipulation aussi. Pour manipuler les abonnés. Afin de faire pitié. Pour que les gens restent avec toi par pitié. Et non par talent. Port-Cam, tu vaux mieux que ça. Port-Cam, tu vaux mieux que ça. En amitié. Comme en stratégie. Sur les réseaux sociaux. Tu vaux mieux que ça. Mais comme tu es quelqu'un qui n'est pas un leader, tu n'as pas de poigne. Rien que pour tes abonnés, tu ne devais pas gratter l'amour comme ça. Tu ne devais pas gratter l'amitié comme ça. Mais est-ce que toi-même tu as la dignité? Est-ce que tu te respectes pour savoir imposer le respect? Non. Moi, c'est ma dernière fois que je vais parler de ton affaire. Je n'aime pas les gens qui ne savent pas ce qu'ils valent. Même quand on te le dit, tu te déçois.
j'espère que... Je t'ai dit hier, moi, je ne peux pas monter dans ton mur tous les jours. Mais je suis en bas, je t'apporte. Si tu fais les lives, je t'apporte. Si tu ne me vois pas, c'est que je n'ai pas vu. Mais les abonnés me diront, fais ce que tu veux de ta vie. Mais sache que là où tu es là, si tu rentres avec des gens qui ne sont plus avec toi, ça veut dire que va consulter. Si tu es dépendant affectif, va consulter. Va consulter. Aïcha t'a dit, nous tous on a entendu. Ses vrais amis ne sont pas sur les réseaux sociaux et elle ne ment pas. Elle n'a jamais amené aucun de ses amis sur les réseaux sociaux. Mais elle a des problèmes avec ses amis comme tout le monde a des problèmes avec ses amis. Si tu veux que les gens restent avec toi malgré, par pitié, par qui que ce soit, c'est ton problème. C'est à toi de voir. N'entraîne pas les gens avec de la dignité dans ça, mon frère. Arrête de décevoir les gens. À bisous. Donc, mon petit message pour Porcam. Porcam, ce qui se passe entre tes amis et toi me peine énormément. Je ne suis pas ton ami pour t'appeler inbox pour te dire ça. Et j'ai constaté quelque chose du peu de temps que j'ai parlé avec toi à l'époque, que tu es quelqu'un qui aime les gens. Tu vas vers les autres et tu es accessible. Maintenant, ton ami de l'autre côté dit que c'est lui qui t'a donné l'émission, que c'est grâce à lui, que en fait, par derrière, c'est lui qui t'a donné les idées et que s'il y a plagiat, c'est toi qui as plagié. Il y a aussi ta sœur. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous, on regarde et on trouve ça déplorable. Mais avec ta sœur, quand il y a eu l'histoire de Zoumiel ici, où tu as dit que tu donnes les preuves, on donne les preuves, elle cache des trucs comme ça là, tu as pleuré. Beaucoup de personnes avaient vu que ça allait mal. Ne compte pas sur les abonnés pour faire ton palabre. Ne pense pas que tes porquichous vont être fidèles, non. 80%, voire 95% des abonnés sur les réseaux sociaux sont bipolaires. Ils aiment tout le monde. Tout dépend des jours. La même personne qui dit qu'il t'aime sur ton mur, dit sur le mur d'autres qui te détestent, tu lui sors de partout. Et n'oublie pas, les gens sur les réseaux sociaux ne nous regardent pas parce qu'ils nous aiment trop. Non. La plupart nous regardent pour meubler leur temps, pour fuir la solitude, pour s'occuper ou bien pour se distraire. Ce qui veut donc dire que si aujourd'hui tu ne postes pas et que quelqu'un d'autre poste, même si la personne ne s'entend pas avec toi, ils iront là-bas pour perdre le temps, pour meubler le temps et pour se distraire. Ton émission ou tes émissions sont belles. Il suffit de tenir bon. Moi particulièrement, l'autre fois, quand je suis sortie et en revenant, c'est là que j'ai vu ton live et je suis montée. Parce que je suis quelqu'un je suis frileuse. Donc, quand j'arrive chez moi avec le manteau, je ne enlève pas le manteau tout de suite. J'attends même peut-être 15 minutes avant d'enlever le manteau. Comme on avait fait avec le manteau là, je sortais de mes balades. J'aimerais te dire une autre chose. C'est que fais comme l'Irus. Tu vois comment l'Irus est. L'Irus a eu ses papiers. Il est resté, il ne s'est pas mélangé. C'est vrai que c'est deux comportements différents. Mais sache qu'à cause des likes, des j'aime et des noms des abonnés, beaucoup sont capables de rip pour si peu. Oui, si peu. Parce que la même personne qui les insultait quand tu avais ton émission, la même personne pour laquelle toi tu te bats en disant « Ah, moi je suis leader des porquichous, je ne peux pas accepter qu'on me méprise devant mes abonnés. » Ce sont les mêmes abonnés-là que toi, tu t'es lutté pour qu'on ne te méprise pas devant eux. Ce sont les mêmes qui errent partout. Oui. Ce sont tes mêmes abonnés qui errent partout. Ne te dérange même pas. Donc, quand tu fais ta chose, sois-en sûr que si c'est bien fait, tu seras suivi. Et même quand si c'est mal fait, tu seras suivi. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, ce n'est pas pour te suivre, c'est pour écouter qui tu vas clasher aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand certaines personnes allument la caméra, ils commencent par les clashs. Parce que certaines aiment ça. Les abonnés Mazo aiment ça. Maintenant, donc, ne mets pas dans ta tête
que tu es en compétition. Mais si vous voulez faire la compétition, parce que de ce que je vois, le trio s'est disloqué ou bien le duo, c'est une histoire de que toi, on t'envoie les preuves. Chacun lutte pour être celui qui va ramener sur les réseaux sociaux. Pour être celui qui va apporter le buzz en premier. Pendant que nous, on lutte pour reculer derrière le buzz, pour attendre que vous sortez, nous, on vient commenter. Oui. L'histoire de Nikez Ngono, il y a 2 de mes abonnés qui ont tiré mon attention sur ça. Ça date même de 4 mois. Quand c'est sorti dernièrement, une abonnée à moi est venue me dire que je t'avais parlé de l'histoire-ci. Tu n'as pas voulu parler. Maintenant que c'est versé dehors que tu parles, je ne ramène rien sur la toile. Je ne bagarre pour ne rien ramener sur la toile. Je ne suis pas celle qui doit informer les gens, non. Je suis celle qui doit commenter les commentaires. Et même en commentant les commentaires, ça dérange. Mais vous discutez le leadership qui va ramener en premier lieu le concours sur la toile. Et c'est là votre problème. Tes vrais amis, choisis-les. Et choisis-les de préférence qui ne soient pas sur la toile. Parce que les amis que tu vas avoir sur cette toile, ça va toujours tourner comme ça. Les abonnés vont toujours cogner les têtes. Mais les abonnés ne cognent la tête à des personnes qui ne sont que disposées à ce qu'on les cogne la tête. Parce que de ce que j'ai entendu, il y a certains gens qu'on avait chassés dans ton panel, mais que les mêmes gens vont là-bas maintenant. Tu comprends donc que le monde que tu vois là est versatile. Les gens ont besoin de se distraire. Comme on dit chez nous, même l'eau sale éteint le feu. Même vos stratégies de ci, de ça, j'ai appris qu'on met dehors. Moi, je suis sortie, j'ai parlé de cette histoire. Que bête à la folle, depuis qu'on l'a piqué, il peut parler même 10 fois. Quand tu tapes l'enfant, tu ne choisis pas la manière dont il peut pleurer. Parce que j'ai vu l'injustice. Je me suis dit, même quand on veut taper droit à quelqu'un, on peut le faire de façon détournée. Mais aujourd'hui que Beth a dit que c'est elle qui t'a... la junkie dit que c'est elle qui t'a donné l'émission, que c'est elle qui a monté tout, te donné ses manques. Toi, tu étais seulement le nom. Donc, tu étais comme un prêtre, non. Mais c'était Beth, le cerveau derrière. C'était le junkie, le cerveau derrière. C'est entre vous deux. C'est vous deux qui connaissez la vérité. Et même quand c'est comme ça, il faut respecter les clauses. Moi, je fais cette petite vidéo pour te souhaiter bonne chance dans tes émissions, bonne chance dans tout ce que tu fais. Et surtout, fais tes choses sans te dire que j'ai une team. Parce que 80% des abonnés sur les réseaux sociaux. Quoi? Bipo! À bisous. Bonjour, Miss Abawa, Miss Abarène. J'espère que vous avez bien dormi. Pour la journée et peut-être pour la semaine, je serai plus sur ma chaîne YouTube. Vous savez comment retrouver ma chaîne YouTube et profiter de mes publications. J'aimerais remercier Porcam qui n'hésite pas à répondre à 2 ou 3 de nos questions que je vais reposter bien sûr sur ma chaîne. J'aimerais lui dire qu'il continue à faire comme il pense et le féliciter pour son émission. Parce que visiblement hier, ils étaient à plus de 700. Ils étaient très nombreux à regarder son émission dimanche. Reste fort. Si tu n'as pas de valeur, les gens ne te combattront jamais. Les gens combattent que ceux qui ont de la valeur. Quelqu'un ne se n'intéresse que quand il est valeureux. J'aimerais te dire que, comme a dit Aurélie hier, quand tu lances ton émission, si on a le temps, on ne va peut-être pas monter, mais on viendra tapoter en bas pour te donner de la force. Ne t'inquiète pas. J'ai pu voir que tes pourquichous sont avec toi. Continue dans cette même lancée et que Dieu fasse grâce. À bisous. Mon petit conseil ce matin à Porcam. Bonne année, Porcam. L'année passée, tu fais partie des gens qui m'ont souhaité la prison. Et oui. Quand Nathalie a sorti son avocat et son communiqué, tu as couru faire une vidéo en disant que ça s'adresse à Reine des Sabots, un truc comme ça. Et tu as mis ma photo. Je ne sais pas qui t'a conseillé. Au bout de 5 minutes, tu as effacé ma photo. Tu vois, dans la vie, on peut mettre beaucoup de blogueurs en prison. Mais moi, ça va être difficile. Vous prononcez les noms des gens, vous faites pas mal d'erreurs. J'étais regardée comme ça là. J'ai compris qu'au fond de toi, tu m'en veux. Mais je ne sais pas pourquoi. Je vais donc te donner un petit conseil. Tu vois ton émission que tu as faite là. Comment ça s'appelle encore? Tribunal du Congo, ça.
du Soko, un truc. C'est une très belle émission. Félicitations à toi. Mais tu as vu les problèmes que tu as eu avec ton ami Collins. C'est pas à cause de Collins, ça. C'est à cause des abonnés. Et ça va toujours continuer comme ça. Parce que les abonnés, il y a des abonnés sorciers. Si quelqu'un ne sait pas se contenir, hier, un abonné a dit à Étoile Cribienne que tu es jalouse parce que Noël a plus de cadeaux que toi. Étoile a dit que non, pourquoi est-ce que j'ai faim? Je pense que le mot n'avait pas lu. Elle aurait pu dire juste que non. Noël est notre invité. C'est normal qu'elle ait plus de cadeaux. Parce qu'elle est l'autre. Quand tu reçois un invité, tu le mets plus à l'aise que toi-même. L'histoire de que le tribunal du Soko marche ici. Si tu ne fais pas attention, tu vas aussi perdre des abonnés parce que les gens vont vouloir aller faire pour eux les mêmes gens que tu prends dans le panel. Je te propose, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, de ne plus avoir des gens fixes comme blogueurs. Tu es là. Tu fais monter 2 ou 3 personnes. Elles finissent de poser leurs 2 ou 3 questions. Elles descendent. Tu prends encore d'autres personnes. Parce que des porquichous, comme tu les appelles, ils ont aussi besoin de poser des questions. La personne qui est irrespectueuse, tu le descends. La personne qui est respectueuse pose des questions. C'est comme ça jusqu'à ce que ton émission finisse. Ça va t'apporter plus d'audience. Parce que les gens seront là en train d'attendre leur tour afin de poser la question. Je ne sais pas si tu comprends. Mais si tu prends tout le temps les mêmes gens, les mêmes têtes, les abonnés vont toujours commencer à les traiter de tout et n'importe quoi. Et ces personnes vont se dire, mais attends, pourquoi nous on va tout le temps chez Porcam alors que nous on peut créer pour nous? Et ça marche. Je ne sais pas si tu me comprends, mais ton émission est belle. Collins et toi, c'était un bon duo. Mais ça ne pouvait pas marcher. Parce que pour que tu résistes au dire des abonnés, il faut avoir beaucoup de détachement. Moi-même, quelqu'un est venu m'insulter l'autre fois que je suis jalouse d'Aïcha. Qu'Aïcha est plus belle que moi. Je lui dis, mais c'est normal. Aïcha, c'est ma petite soeur. En tant que petite soeur, une petite fille doit toujours avoir plus la beauté que sa grande soeur. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut répondre comme ça. Quelqu'un d'autre va commencer à dire qu'elle est jalouse. Elle avait quoi et tout. Et c'est là que ça amène des problèmes. Moi, je t'ai proposé, non. Sois dans ton truc. Peut-être une fois par mois, tu peux faire un panel où il y a les blogueurs et tout. Mais que ce ne soit pas que tout le temps. Parce que c'est tout le temps, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir toujours des problèmes. Et tu vas toujours voir que ton émission... Et c'est malheureux parce que aux dernières nouvelles, j'apprends que ce sont les mêmes gens qui sont en train de vouloir reproduire ton émission ailleurs. Le monde, là, c'est comme ça que c'est. Sinon, moi, je viens te féliciter pour ton émission. Hein. Bon courage. Et te dis que ce n'est pas parce que tu m'as souhaité le pire en 2024. Il était débloqué. J'ai compris une seule chose. Parce que je t'avais demandé de ne pas mettre des images sur mes vidéos. Prends mes vidéos, de reposter-les telles qu'elles sont. Tu m'as souhaité le pire. Mais comme on dit chez nous, hein, Dieu donne selon le cœur de tout un chacun. Je te souhaite aussi que tu aies tes papiers en 2025. À bisous. Chez nous, on dit no comment. Les gens font le aide-moi à détester, se réunissent pour détruire une seule personne. C'est-à-dire que quelqu'un ne sabote pas ton émission. Même si tu as prêté non, même si c'est toi qui as donné l'idée. Mais toi-même, tu étais là. Pourquoi tu ne t'es pas mis devant? Tu as accepté qu'ils se mettent devant. Une fois que tu as accepté qu'ils te mettent devant, c'est sa chose. C'est sa chose. Maintenant, tu plagiat. On te laisse avec le plagiat. Même comme ça ne suffit pas. Matin, midi, soir, les pics. C'est vrai que Bête à la folle est belliqueux. C'est vrai que Jonky est belliqueux. Moi, j'ai dit que quand j'ai à dire, je vais dire. Et puis moi, les clashs, les insultes des gens. Franchement, s'il y a quelqu'un qui s'en fout, c'est moi. Quand tu tapes l'enfant, comme j'ai parlé là, donc c'est pas toi qui décides de la manière dont il doit pleurer. Pareil, Aurélie a fait une maigre vidéo, il est déjà à 70. Quand quelqu'un est belliqueux et égocentrique, on te laisse avec, on ne discute pas. Mais ça ne laisse pas. Tu as même les gens qui viennent te supporter. Tu as même tout.
mais tu pleures toujours la personne qui s'est retirée. C'est là que tu comprends que on peut avoir tout, mais tu as envie celui que soi-disant il n'a rien. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce qu'une fois de plus, la vie nous a montré que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Oui. Souvent, les gens viennent auprès de toi, te montrent qu'ils t'aiment, qu'ils sont fidèles. Je me souviens ici, quand ce garçon disait comment, c'est la personne qui va s'approcher de Port, comme il va lui faire ça dur. Oh, je vais venir là-bas à Paris, menacer les mini-minons et tout, montrer qu'il est le rempart de Port. Aujourd'hui, là, c'est où je vous ai dit que quand quelqu'un entre dans vos vies, que la personne veut vous montrer qu'elle vous aime plus que tout le monde et qu'elle est votre pilier et que c'est la seule personne vraie, la seule personne que vous pouvez toujours avoir confiance aujourd'hui, demain, après-demain, là, il faut se méfier de cette personne. Parce que tout excès nuit. Une personne sincère ne peut pas faire ce genre de choses-là. Quand tu vois même celui-là, et tu vois Porcam, tu vois que lui, il peut être âgé que Porcam. Mais Porcam a le poids que lui. Donc, s'il y a même quelqu'un qui peut venger quelqu'un, c'est qui? Déjà, même un homme qui parle trop, c'est un homme là-bas. Même quand on dit que c'est un signe. Quand tu parles trop là, ça peut donner quoi? Mais l'association qui est là, il regarde et dit que c'est vrai que les réseaux sociaux, sinon on ne met pas tous les organes. Mais il y a certaines personnes, s'ils n'ont pas le scoop, ou bien vous êtes deux à avoir le scoop, ils sont prêts à te rip. Pourquoi tu as eu aussi le scoop? Nous, on est assis par terre, on commente que les commentaires, oh, maman. On ne discute pas les scoops avec les gens. C'est de la... Je dis que ton propre orteil qui pèse, c'est terrible. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que le gars, quoi qu'il a la team, il n'y a pas... Les gens des réseaux sociaux, il n'y a pas 5% qui sont vrais. Les abonnés, tu ne peux pas compter sur eux. Moi, par exemple, j'estime que je suis une fille très chanceuse en abonnés. Parce que mes abonnés, déjà, ce sont les femmes de ma génération. Les femmes de ma génération savent mieux ce qui est... savent mieux se tenir. Savent mieux être quelque part par rapport à quelque chose. Mais les gens de leur génération, là, ils errent partout, comme le mauvais esprit. Ils ne savent même pas ce qui est important pour leur vie. À plus forte raison, leur demander de choisir qui écouter sur les réseaux. C'est trop leur demander. On est assis par terre. On est en train de voir les qui ont bon fond, les qui ont mauvais fond. À bisous.